أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Alors toujours on est de la sourate At-Tahrim. Il y a 2 semaines de cela, on avait expliqué les réseaux de la révélation, les premiers versets de cette sourate. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la salatul asr, il avait l'habitude de passer à aller rendre visite ses épouses. Donc chaque épouse, elle avait un temps pour elle, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Zaynab radiyallahu ta'ala anha, elle avait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam du miel à boire, d'un jour, 2 jours. Donc automatiquement, ça prenait beaucoup plus de temps chez Hazrat Zaynab par rapport aux autres épouses. Et entre co-épouses, chacun, elles avaient ce désir d'avoir plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour elles. Donc Hazrat Hafsa et Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elles ont fait un plan pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à boire du miel chez Hazrat Zaynab radiyallahu ta'ala anha. Donc il passe beaucoup plus de temps là-bas. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra nous voir, on va dire qu'ils sont le dieu de Marafil, c'est-à-dire une plante qui avait une certaine odeur assez forte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Alors Aïcha radiyallahu ta'ala a dit ça, que qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as bu? Je sens l'odeur de Marafil. Le prophète a dit non, j'ai bu du miel. Le prophète est parti chez l'autre épouse et l'autre épouse a dit la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qasam de ne plus boire du miel. D'accord? Pour contenter son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de ne pas dire à personne. Mais entre épouses, alors ils ont discuté entre eux que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris qasam de ne plus manger du miel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, le secret là a été divulgué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'épouse a demandé au prophète, mais qui t'a informé de cela? Que tu connais que le secret a été divulgué, que tu as dit que tu mangeras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'omniscient, c'est celui qui connaît toutes choses, mais c'est lui qui m'a informé. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset qu'on vient de lire aujourd'hui, Allah ta'ala dit In tatuba ilallah. Si vous vous repentez à Allah, si vous vous repentez à Allah, Allah ta'ala parle principalement à Aïcha radiyallahu ta'ala et à Hafsa radiyallahu ta'ala anha. Faqad sarat qulubukuma. C'est que vos cœurs ont fléchi. C'est que vos cœurs ont fléchi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça montre que l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire pour chaque croyant. Chaque croyant a ce devoir d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, imaginez l'amour que les épouses, elles avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle était folle amoureuse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était la seule épouse qui n'avait pas marié au préalable avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres épouses, soit elles étaient déjà mariées, elles étaient divorcées, soit elles étaient veuves. Mais la seule épouse qui n'a jamais marié, c'était Aïcha radiyallahu ta'ala. Son premier mariage, c'était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous qu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam très jeune. Donc Aïcha radiyallahu ta'ala, elle était très jalouse. Elle ne voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe plus de temps là-bas, etc. À tel point qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, des fois certaines femmes venaient et ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, au prophète d'Allah, je suis prêt à me marier avec toi. Wahabtu nafsi lak, en ce sens. Que je donne ma personne à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il acceptait, des fois il se taisait, des fois il refusait. D'accord? Alors, Juwayriya radiyallahu ta'ala anha, alors c'est comme ça qu'elle a été mariée. Alors, Aïcha radiyallahu ta'ala, une fois que tous les épouses étaient là, Aïcha radiyallahu ta'ala, elle dit, est-ce qu'une femme, est-ce qu'elle peut s'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça? Donc elle a fait lever une question. Elle dit, ça c'est possible ça que madame, les femmes viennent et du prophète, voilà, je veux me marier avec toi. Elle dit, ça c'est pas faisable ça. Mais tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset. Elle dit comme ça que si, ça c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour tous les croyants. C'est pas pour tous les croyants. Aïcha radiyallahu ta'ala, elle veillait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus d'attention à elle.
Donc alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Un, c'est que vous avez divulgué le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un, c'est que cet amour profond que vous avez pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En voulant manifester votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quoi? Il y avait que les droits des autres épouses étaient bafoués. Pourquoi? Vous voulez plus de temps pour vous par rapport aux autres épouses? Ben, les autres épouses auraient moins de temps. Donc sur ce point-là, qu'est-ce que vous devez faire? Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tazahara alayhi, et si vous vous soutenez entre vous contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire vous continuez à planifier contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était un avertissement, c'est-à-dire une mise en garde pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous continuez et vous vous soutenez entre vous contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Alors sachez que ces alliés, c'est-à-dire l'allié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Allah, Jibril et les pieux parmi les croyants. Donc si quelqu'un il veut causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il se cause du tort à lui-même. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a Jibril alayhi salatu wa salam, et il y a les pieux croyants. Certains mufassirin disent ici, les pieux croyants, ça se réfère à Abu Bakr et à Omar radiyallahu ta'ala an. Parce que Hadith Hafsa c'était la fille de Omar, Aïcha c'était la fille de Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Donc sachez que si vous voulez planifier contre le prophète, ben votre papa même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos pères même protègent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de ça, wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Et les anges en plus de ça, ils sont protecteurs et son allié. Donc les anges également, ils sont les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ce verset où les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre les épouses, il met en garde les épouses, que si vous pensez que, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur des épouses, les meilleures femmes. Maintenant, si vous, en tant qu'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez que de toute façon, nous sommes les meilleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas rester sans nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas rester sans nous. Donc même si on fait un petit peu des plans, etc., le prophète va rester avec nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite il avertit. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna. Allah ta'ala dit, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son Seigneur, si le prophète vous divorce, alors très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera en échange des épouses bien meilleures pour lui. Des épouses bien meilleures pour lui que vous. C'est-à-dire, ne pensez pas que vous êtes à ce niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligé. Non. C'est vrai que vous avez des qualités qui sont meilleures que toutes les femmes de l'époque. C'est pour cela Allah ta'ala vous a fait des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous divorce, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa capacité, de donner d'autres épouses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces épouses-là, ils auront quelle qualité? Muslimat. Ils seront soumises à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'minat, croyants. C'est-à-dire, ils ont la certitude, c'est les promesses d'Allah et les promesses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était les qualités que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient. C'est ces qualités que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention et il décrit chaque qualité que ces épouses en réalité elles avaient, juste pour leur mettre en garde que ne pensez pas à ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans son contrôle, dans son qudrat, dans son pouvoir, Allah ta'ala, son trésor, il est infini. Donc Allah peut lui accorder des épouses qui sont croyantes, qui sont soumises, qanitat, qui font de longues prières. Qui font de longues prières. Il faut savoir qu'Hadrat Hafsa radiallahu ta'ala anha, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elles avaient mémorisé le Coran. Et elles faisaient de longues salats. Donc exactement comme vous faites de longues salats, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui donner d'autres épouses également qui font de longues salats également. Donc vous aussi, consacrez-vous à de longues salats. Restez fermes dans vos longues adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ibat qui sont repentantes, qui demandent beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Abidat qui sont adoratrices. Quand on parle d'adoration ici, ça veut dire salat, ça veut dire hajj, ça veut dire zakat, ça veut dire sadaqa, toute forme d'adoration, alors c'est concerné par abidat. C'est surtout tout type d'adoration. Sa'ihat, c'est-à-dire qui jeûnent, des jeûneuses, qui jeûnent beaucoup.
Sa'ihatun, le mot siyah, en réalité, ça veut dire promenade. Ça veut dire promenade. Et les gens, Ibn Kathir rapporte comme une riwayat, il dit Siyahatu hadhihi al-umma as-siyam. C'est-à-dire la promenade de cette umma, c'est quoi? C'est le jeûne. La promenade de cette umma, c'est quoi? C'est le jeûne. Donc c'est pour ça que ces mufassirs, ils ont traduit sa'ihat comme jeûneuse. C'est-à-dire la paix intérieure, exactement comme les gens, pour prendre plaisir, ils vont se promener. Ils vont en voyage, ils vont se promener, etc. Et certains croyants, eux, leur plaisir et leur joie, c'est de quoi? C'est de garder le jeûne. Comme certains sahaba disaient, que s'il n'y avait pas trois choses, alors ce serait mieux pour nous d'être sous la terre que sur la terre. Et une parmi les trois choses, c'est quoi? C'est de garder le jeûne pendant une forte journée de chaleur. Parce que par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en état de jeûne pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il prenait plaisir à ça. Donc Allah ta'ala dit, parmi ces qualités de ces femmes, sa'ihat, qui sont jeûneuses, thayyibatin wa abkara. Et dans ces femmes, des femmes déjà mariées également, ou bien des femmes qui n'avaient jamais été mariées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ces femmes que ne croyez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est limité. Si Allah ta'ala veut, Allah ta'ala donne d'être épouse. Donc il ne faut pas se tromper à certaines personnes qui, à travers ce genre de ayat, mais ils critiquent les épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils critiquent certains sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Alors il faut savoir que nous, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, tous les sahaba radiyallahu anhum ajma'in sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu anhum. Et tous les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont purs et ils sont chastes. À travers ce genre de récit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce genre de récit pour nous montrer l'akhlaq des femmes, que nous aussi également, nos épouses des fois, certaines fois elles sont jalouses, certaines fois elles parlent un petit peu dur, etc. Mais à l'époque de Sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, les femmes, elles aussi, elles avaient ce tempérament. Omar radiallahu ta'ala dit qu'une fois, j'ai réprimandé mon épouse. Et mon épouse, elle m'a répondu. Mais j'étais étonné. Mais avant, jamais arrivé par ça. En fin de compte, à Makkah Mukarrama, les femmes, elles n'avaient pas cette habitude de répondre, de hausser la voix un petit peu. Et à Madina Munawwara, les femmes, elles avaient un peu plus cette audace-là. Donc quand les femmes de Makkah Mukarrama, elles sont venues habiter à Madina Munawwara, elle a vu que bonne femme Ansar, elle laisse pas de faire. Les femmes de Makkah qui sont venues habiter à Madina, elle aussi la prend le courage. Omar radiallahu ta'ala lui-même c'était quelqu'un de très dur, mais son épouse a répondu. Omar radiallahu ta'ala était étonné là. L'épouse a dit comme ça, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse aussi, il donne la réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha radiallahu ta'ala, des fois, elle répondait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours de le respect. Mais pour montrer qu'à toute époque, les femmes, Allah Ta'ala l'a créé avec ce tempérament-là. Mais il ne faut pas arriver à la cassure. Et c'est ça qui fait la joie de vivre. C'est-à-dire, il arrive des petites tensions, on se pardonne, et on recontinue. C'est ça qui fait la joie de vivre. Donc, à travers ce genre de récit, nous, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, on respecte chaque sahabi, chaque compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas, à travers différents récits, on a le droit de pointer le doigt sur quiconque parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tous les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'ils n'étaient pas ma'asoum, c'est-à-dire ils n'étaient pas purs de péché, ils étaient des êtres humains. Seulement les anbiya alayhi wa sallam étaient purs de péché, ils ne faisaient pas de péché. Mais les êtres humains en général, ils font des péchés, mais les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient maw'oudun bil maghfirah. De la part d'Allah, ils avaient fait cette promesse du pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela on n'a pas le droit de critiquer les sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq inshallah de suivre les pas de ces sahaba radiyallahu ta'ala ajma'in, de respecter l'honneur des sahaba radiyallahu ajma'in et surtout de faire l'effort pour que nos épouses également puissent s'inculquer de ce genre de qualité que les sahabiyat radiyallahu ta'ala ajma'in avaient, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai une femme elle est dans sa maison. Alors, c'est de l'encourager à faire ce genre d'action. Certains ulama disent qu'aujourd'hui, parmi les plus grands fitnas de l'époque, c'est quoi? C'est le téléphone. Le plus grand fitna de l'époque, c'est quoi? C'est le téléphone. Si une personne elle est dans sa maison, elle n'a rien à faire, alors première chose, c'est quoi? Généralement, cette personne va passer le temps sur les réseaux sociaux, etc. etc. Alors qu'une femme, si elle est dans sa maison, alors elle a beaucoup de temps pour
pour lire le Coran, pour faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi nos grands dieux contemporains, il y a certaines femmes âgées de 80 ans, tous les jours, elles font la salat al-tasbih. Tous les jours, elles ont pris cette habitude de faire la salat al-tasbih tous les jours. Ça veut dire que la salat al-tasbih, c'est un peu long, ça demande de l'énergie. 80 ans, il fait salat al-tasbih de la maison. Tous les jours, des milliers et des milliers de tasbihat, 6-7 séparés de Coran minimum, il y a tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce rythme de la maison. Il y a un planning de la maison. Il y a les tâches ménagères, le khidmat des enfants, occuper ses enfants, occuper de son mari, occuper de la maison. Mais avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent bien le temps. Donc ça, c'est les qualités que Allah a détaillées pour qu'une dame elle s'occupe de sa maison. Ibadat d'Allah, tilawat al-Qur'an, tasbihat, le jeûne également. Donc Allah ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, et de mettre en pratique. Donc, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.